cliquez sur Nouveau projet, d'après une photo, sélectionnez la photo. Nous allons rendre le fond transparent. Pour cela, il y a plusieurs méthodes. Nous allons maintenant utiliser la méthode de la baguette magique. Alors, la baguette magique, c'est un outil de sélection. Lorsqu'on clique sur un point de l'image, toutes les parties avoisinantes qui ont plus ou moins la même couleur seront sélectionnées. Donc, je vais cliquer ici. Et je m'aperçois que j'ai sélectionné quand même une bonne région, étant donné que les couleurs sont assez semblables. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais peindre, en l'occurrence effacer dans la région sélectionnée. Donc, je sélectionne la gomme. Opacité maximum, diamètre, peu importe, étant donné qu'on ne dessine ou on efface uniquement dans les sélections. Voilà, donc là je sélectionne tout, ici. Maintenant, un petit zoom avec la molette de la souris, je vais sélectionner cette partie avec la baguette. On s'aperçoit que la région est beaucoup trop forte, donc je vais diminuer la tolérance de la baguette. La tolérance de la baguette, c'est ici, tolérance baguette, donc je vais mettre la moitié, ou même moins 16. Alors maintenant, je vais faire un petit truc là pour bien montrer ce qui peut arriver parfois. Là. Ici, c'est l'outil qui s'appelle sélection du contour. Donc la grandeur du bord du contour dans une sélection. Je vais mettre à 20 au maximum, là, juste pour tester. Donc là, je prends la baguette, je vais sélectionner ici. Donc il m'a bien sélectionné la région, et par contre, il m'a mis un bord très très doux. Donc ce qui fait que je me retrouve avec une région énorme. Vous voyez la différence? Donc là maintenant je vais mettre à 2 de nouveau. Et je vais faire la même chose. Clique sur la baguette. Je sélectionne. Et là donc on a un bord beaucoup mieux. Et là, il m'a bien sélectionné cette région. Donc gomme. Et j'ai gommé, peu importe le diamètre comme je l'ai dit, puisque je ne fais une modification qu'à l'intérieur d'une sélection. Je désélectionne. Alors maintenant on voit qu'il y a des petits bougris. C'est pas très pratique. Donc on va modifier le fond. Fond de la scène en couleur, mettre en rouge par exemple, et là ça permet de bien mieux voir. Donc là pareil, hein, on va utiliser le plus possible la baguette pour aller plus vite. Donc baguette, gomme. Donc, même si, peu importe le diamètre, je vais diminuer quand même pour que ce soit plus logique. Alors maintenant, au lieu de faire baguette, gomme, on a des raccourcis clavier pour nous aider. Outil de sélection, la baguette c'est F6. Et la gomme c'est F7. Ok. Donc F6, outil de sélection, je clique. F7 gomme, j'efface. F6 clic, F7 effacer. F6 clic, bon là non, ah bon, F6 clic, F7 effacer, etc. F6 clic, F7 effacer. Alors maintenant le reste, on va utiliser le polygone qu'on a vu précédemment. Donc là, un petit coup de polygone, double clic pour fermer la sélection. Baguette. Alors baguette c'est F7, je vais dire. Baguette, pardon, gomme, F7. Hop, gomme. Et bon, etc. Je ne vais pas faire tout pour aller plus vite. Le principal, c'est de montrer le principe. Ok. Bon, ça, on va le voir après. Alors maintenant, cette partie ici, je vais utiliser l'outil polygone. Ici, polygone. Hop. Voilà, double clic pour fermer et gomme. Ok, bon là par contre, ou je vais revenir en arrière, ou alors mieux, je vais restaurer cette petite partie là qui... Donc ce que je vais faire, je vais directement utiliser l'outil sans sélection. Restaurer, c'est-à-dire qu'on restaure ce qui a été effacé. Voilà, donc maintenant gomme, de nouveau. Alors restaurer, et maintenant polygone. Polygone. Voilà, gomme. Ok. Voilà. Alors maintenant en haut, ici, là, ce que je peux faire, c'est, je vérifie que j'ai bien, non, en l'occurrence, donc Bordeaux coché, gomme, maximum, peut-être pas tant non plus, 20 de diamètre, et là, hop,
Je fais mon petit contour, tranquille. Voilà. Ça permet de faire un bord un peu plus doux, etc., etc. Bon, là c'est bon. La limite, voilà, bon, j'allais plus vite. Alors là par contre j'ai l'impression que j'ai voilà, c'est un peu mieux comme ça. Voilà, donc un petit zoom. Voilà, bon, c'est bon. Donc là je sélectionne ma photo, enregistrer sous. Alors là c'est pas la scène entière cette fois-ci, c'est la photo sélectionnée. Enregistrer, photo. Alors là impérativement PNG ou éventuellement GIF pour pouvoir récupérer les fonds transparents. Parce que si je sauvegarde en JPEG, le fond va devenir blanc. Voilà. Bon là j'ai fait vite, donc c'est pas parfait, mais c'est le principe qui compte.